De tous les départements français, aucun n'est peut-être aussi intrigant et méconnu que ce petit bout de France au cœur de l'océan Indien qu'on appelle Mayotte. À mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique, cette île volcanique est aussi la plus ancienne de l'archipel des Comores, dont elle tire sa culture musulmane et ses influences multiples. Avec son lagon bleu et sa biodiversité unique, Mayotte pourrait faire la une des brochures touristiques. Pourtant, derrière la carte postale, ce 101e département est le plus pauvre de France. 77% de la population y vit sous le seuil de pauvreté, dans des logements précaires, et un tiers de ses habitants n'a pas accès à l'eau courante. Mayotte, une île jeune, avec 11 000 naissances par an et un habitant sur deux de moins de 18 ans, mais aussi surpeuplée. Plus de 600 000 personnes se partagent un territoire 20 fois plus petit que la Corse. Pression démographique, pression migratoire aussi, la moitié de sa population est d'origine étrangère et chaque jour, la police reconduit aux frontières des sans-papiers, comoriens pour la plupart. En 2018, les Mahorais font la grève et protestent contre l'insécurité galopante et l'immigration massive. Comment ce coin de paradis, qui s'est battu pour devenir français, fait-il pour garder la tête hors de l'eau ? Exception française, sentiment d'être oublié. Qui sont ces habitants qui vivent à 8000 km de l'Hexagone et qu'ont-ils à nous dire ? Entre grandeur et misère, nous sommes allés à leur rencontre. Le jour se lève sur l'île au parfum. Il est 5 heures, mais pour ces lycéens qui habitent Tingoni, c'est déjà l'heure de prendre le chemin du lycée. Je me lève à 4 heures, je me prépare et je vais à l'arrêt de bus avant 5h30. Moi, je suis en terminale générale. Oui, d'accord. On a le bac cette année, à la fin de l'année. Très difficile parce qu'on a loupé beaucoup de cours au début de l'année. À cause de quoi ? À cause des bagarres et des grèves de Matisse, quoi. On s'est décidé de se lever tôt pour éviter ce problème, quoi. En fait, lorsqu'on va à l'école, au lycée de Kahani, on s'entend au pire. Mariam et sa sœur se rendent tous les jours au lycée Gustave Eiffel de Kahani, qui est régulièrement le théâtre d'affrontements violents entre bandes rivales de jeunes. Jets de pierre, passage à tabac, mais aussi meurtre à l'arme blanche, cette violence chronique est devenue un vrai fléau. En avril 2021, 2 lycéens étaient assassinés en moins d'une semaine. Une violence choquante, mais loin d'être exceptionnelle ni réduite à un seul quartier, puisqu'elle touche tout le territoire mahorais, où le taux d'homicide est le plus élevé de l'Union européenne. Ce matin, aucun chauffeur de bus n'est en grève, mais personne ne sait combien de temps cela peut durer. À la même heure, Miftaou se prépare pour aller travailler. Née d'une mère mahoraise et d'un père comorien, elle a grandi ici et fait une partie de ses études d'infirmière en métropole. Il faut partir même avant 5 heures, parce que ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ça peut être à 5h10. Là, ça passe plus. Il faut faire, on peut faire 1 heure d'ici, j'exagère un peu, mais pas trop en même temps ici d'où je vis, parce qu'on n'a pas assez de route. Voilà. Mayotte, c'est chez moi. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. La Grande Comore, c'est chez moi aussi, mais je connais pas plus que ça. Je suis allée dans ma vie 3 fois. Oui. On espère que ça se passe bien. Tous les matins, le soir, tu pries que ça se passe bien. Moi, avant, je commençais à 4h30, j'étais déjà sur le terrain, donc j'ai parti hyper tôt. Et puis maintenant, j'ose plus. Hein. J'ose plus. Au Mayotte, il y a pas mal de jeunes qui vont plus à l'école et qui essayent d'avoir l'argent facile. Hein. On se fait agresser à tout moment. Dans toutes les maisons, maintenant, il y a des barreaux parce que les gens se font attaquer chez eux. Donc, on n'est ni tranquille chez soi, ni à l'extérieur.
Aujourd'hui, tu envoies ton enfant à l'école, tu as peur qu'on t'appelle que ton enfant est à la morgue ou voilà, mais oui. Oui, ça n'arrive. C'est triste, hein. C'est hyper triste. On n'a même pas les mots pour définir ce qui se passe ici, là. Tu réfléchis, tu deviens fou parce que tu te dis, mais à quel moment c'est parti à ce point. Clôture, barbelés, caméras. Le lycée a des allures de prison, avec ses gendarmes aux avant-postes. Après 20 minutes de route, Mariam retrouve ses camarades. D'après l'INSEE, 55% des Mahorais, âgés de 21 à 29 ans, quitteraient le territoire pour poursuivre leurs études, contre 25% à La Réunion. En cause, le faible nombre de cursus proposés et l'absence totale de certaines filières. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé mercredi dernier ici, quand tu étais en classe? Dans notre lycée, on n'arrive pas à faire un mois sans être attaqué par des jeunes. Mercredi, on était en cours et on entendait des filles qui criaient. Il y avait aussi le gaz crémogène qui sentait. Tout le monde était excité, tout le monde était en panique. Et est-ce que vous avez une idée de qui sont ces gens qui attaquent un lycée? Non. C'est des garçons, des fois ils mettent des robes de filles, des perruques et des fois ils cachent leur visage pour qu'on les voit pas. Est-ce que ça vous rassure le fait qu'il y ait des gendarmes? Non, ça nous rassure pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne préviennent pas en venant et les gendarmes peuvent être là-bas et eux, ils peuvent lancer des cailloux par ici. Et eux, ils ne se rendront même pas compte. Donc la présence des gendarmes, ça les dissuade absolument pas d'attaquer le lycée ou non? Ils attaquent quand même s'il y a des gendarmes? Oui. Et des fois, le proviseur, il annule les cours. Et les médiateurs, ils appellent les bus. Et on vient nous récupérer, on nous dépose chez nous. On ne fait pas cours dans la journée. Ça arrive à d'autres lycées, mais à Kani, c'est devenu leur habitude. Vous avez pensé à changer de lycée? Oui, mais on ne peut pas. De toute façon, on est déjà en fin d'année, donc on aimerait que les choses s'améliorent ici. Oui, qu'on vienne à l'école sans problème. La conscience tranquille. Et qu'on rentre aussi la conscience tranquille. Et tout ça arrive pas en France. Ou je sais pas, mais on est un peu à l'écart de ce qui se passe en France. Mais c'est la bagarre, la basta. Qui se cache derrière ces guerres de clans? Dans les villages où tout le monde se connaît, la loi du silence prévaut, par peur des représailles. Mais derrière ces conflits se cache une jeunesse en souffrance. À Mayotte, moins de la moitié des enfants de 3 ans vont à l'école, contre 98% en métropole. Et il serait plus de 7000 mineurs isolés. Pour un enfant né à Mayotte, la scolarité est devenue un enjeu de taille. Faire des études sans interruption est l'un des seuls moyens de devenir français avec le mariage. On comprend les frustrations que l'école engendre. Il paraît qu'on est en France, mais apparemment on a des spécificités. Et, est-ce qu'on est vraiment considéré comme les Français? Il n'y a pas de réponse, il n'y a jamais de réponse en fait. On n'a jamais vu un ministre venir parce qu'il y a eu 3 meurtres ou il y a eu une inondation ou voilà quoi. Peut-être que Mayotte c'est français, c'est le même département et tout ça, mais à l'intérieur il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose en tout cas. Je peux. Oh, ok, on fait après. Quand tu vas dans une famille, c'est tout le monde. Ça va. Ici, j'évite de passer très très tôt parce que parfois il y a des jeunes qui traînent ici.
Et même mon collègue a failli se faire agresser une fois. Donc on se méfie. Regardez, c'est toutes les maisons en tôle. Donc c'est des gens en situation irrégulière. Salut. Salut cousin. Ça va? Ça va, ça va. Alors c'est mon cousin qui s'appelle Farid. Sinon, vous, ça va? Français ou sans papier, 66% de la population mahoraise vit dans un quartier délaissé. Près de la moitié des habitants sont étrangers et 12% en situation irrégulière. Ils débarquent des Comores, mais aussi d'Afrique et du Moyen-Orient, dans l'espoir d'une vie meilleure. Immigration économique, urgence sanitaire, réfugiés politiques, les raisons sont nombreuses pour venir à Mayotte, même si la spécificité reste l'immigration familiale en provenance de l'île voisine, Anjouan. Farid, Maoré et Anzam d'origine comorienne ont passé leur enfance ici, à Combani, derrière ces murs de tôle qui ont remplacé les bangas traditionnels. Du coup, on fait le petit tour là, comme ça, vous allez bien voir le quartier, les bidonvilles, les maisons de tôle. Ben, moi, ça ne me gêne pas quand on dit les bidonvilles. Parce que déjà, c'est là où on est vécu depuis petit jusqu'à maintenant. C'est toujours la maison. Moi, ça me fait... Il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais avec moi... Vous voyez, il y a la rivière là, il y a tout. Mais c'est un peu dégueulasse. Ben oui. Mais on n'a pas de choix. C'est là où on lave nos vêtements. Là, à partir de 18h, là, tout le monde va descendre ici. Les mamans, les papas. Bon, vous voyez, c'est trop sale, mais tu vois, il y a la petite là qui nettoie les marmites, tout ça. C'est pas bon, mais il n'y a pas de choix parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens d'acheter quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Du coup, l'eau, c'est important. Il vaut mieux que je ne trouve pas à manger que j'ai de l'eau. Je peux au moins vivre un petit peu, mais sans l'eau, on ne peut pas vivre. C'est là où on a vécu depuis petit, du coup, toujours on va continuer. Mais espérons que ça va changer un jour. Les conditions de vie, parfois, c'est difficile. Il y a des gens qui vivent avec rien, même pour manger. On voit pas mal de diabétiques, par exemple. Et on travaille avec des protocoles, mais des fois, c'est pas possible d'appliquer ce protocole parce que la personne n'a pas à manger, n'a pas toujours à manger. Vous savez, la pauvreté, on a toujours connu. À Mayotte, tout le monde était plus ou moins pauvre. Il y a beaucoup d'entraide, donc ça ne se voyait pas. Odine. Ça va bien? Bonjour, ça va? Ça va bien? Oh, ok, ça va. En fait, elle est diabétique et le sucre est bas ce matin. La glycémie, je veux dire, elle est basse. Donc, il faut qu'elle mange un peu de trucs. Nika voit dipé, nika voit zilo, nika voit chicho. Non, c'est pas ça. Bah, c'est dipé. Midi, il n'y a rien, même pas de pain. Donc là, je lui ai donné une compote qui est bien sucrée. Ça va remonter un peu, mais c'est immédiat. Après, ça redescend si elle mange pas grand-chose. Si je pars et qu'on lui donne rien, elle risque de faire un malaise. J'ai pas le temps de faire un malaise, moi. Si, parfois, je me sens mal à la fin. Oh, elle est en bas, tout ce mal, pour redescendre tout simplement. C'est pas normal tout ça. Même pas de route, rien du tout. On est là, même pas d'aide humanitaire. Moi, je suis né ici à Mayotte. Mais bon, j'ai quelques problèmes. Explique-nous un peu. Je suis allé à la mairie, j'ai demandé mon acte de naissance moins de 3 mois. Ils disent que la page, il figure plus. Je leur demande une solution, ils peuvent même pas me répondre. C'est compliqué. Je suis là, je suis bloqué. On est tous bloqués. Tu fais quoi en attendant, toi? Je bricole.
Là, vous pouvez aller voir là où je travaille. Mais bon, c'est pas légal là. Une fois, on n'a pas le papier pour circuler et c'est ce qu'on appelle bloqué. Jusqu'à maintenant, je vis sans papier. Et je m'en sors comme je peux. C'est chez Abdallah. Grand ouvert. J'achète des motos en occasion, j'essaie de les réparer et puis les revendre pour pouvoir être en survie. Tous les preuves sont là. Mon acte de naissance. Et après, ils disent que sur le registre, il ne figure pas. 1992, elle y est. 1993, elle y est pas. 1994, elle y est. Donc il y a un truc qui cloche à l'intérieur. Et ils ne veulent pas me dire. D'après mon défenseur de droit, que je suis allé voir là-bas au tribunal, genre, je suis bloqué. Il y a des choses parfaitement illégales. Enfin, moi, j'ai des enfants, jamais on m'a demandé ma feuille d'impôt pour inscrire à l'école publique mon enfant. Anne Le Guern est directrice du village d'Eva, une association créée en 2014 qui offre la scolarité aux enfants qui n'y ont pas accès, qu'ils soient français, étrangers ou sans papier. Il serait aujourd'hui 8000 à être dans cette situation. L'objectif, leur offrir des savoirs fondamentaux, notamment le français, sur une île qui parle son propre dialecte, le shimaoré. Comme tous les territoires qui subissent une pression démographique importante liée à l'immigration, eh ben, il y a la montée des extrêmes et donc il y a aussi un fort racisme envers les Comoriens, principalement les Comoriens, mais on a aussi une immigration Centrafrique. On leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas fournir, enfin tout pour qu'ils n'y accèdent pas. Et quand ils arrivent à déposer un dossier, on n'est pas sûr qu'il n'est pas classé vertical, on est même certain que certaines communes ne dressent pas de liste d'attente. Donc du coup, s'il n'y a pas de place, le dossier, il est détruit, l'enfant, il n'existe pas. 13. Du coup, actuellement, vu que l'eau a un petit problème, du coup, l'association a acheté des bouteilles pour les petits, pour éviter qu'ils aient mal au ventre ou autre chose. À Mayotte, on peut pas. Souvent, il y a des problèmes d'eau, du coup. Quand tu as les moyens, tu peux te permettre d'acheter des bouteilles, mais quand tu n'as pas les moyens, tu fais avec. Je sais que les gens, souvent, ils la bouent pour pouvoir la boire, mais là, avec le manganèse, c'est pire. Le manganèse en excès peut provoquer des troubles neurologiques et altérer le développement de l'enfant. Eau non potable, coupures récurrentes, le problème du traitement de l'eau à Mayotte n'est pas nouveau et fait plus largement écho à la question sanitaire, plus que préoccupante sur l'île. Je crois que c'est la première fois dans ma vie professionnelle que j'ai le sentiment de faire de l'humanitaire et pas du social et pas de l'éducation. Je fais de l'humanitaire parce que les enfants ont faim et que dans le projet, on essaie de les nourrir. Et moi, quand je nourris les enfants, on me reproche de nourrir des enfants comoriens et donc de favoriser ou voire même d'inciter à l'immigration. J'en ai vu faire des malaises, donc je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas faim, ils ont faim. Et bien ça, c'est pas acceptable non plus, parce que ça voudrait dire que les Mahorais ne nourrissent pas les enfants. Mais en même temps, on me demande de ne pas les nourrir. Enfin, on est dans la contradiction sans cesse. Clairement, c'est la montée des extrêmes face à une situation qui est devenue invivable pour tout le monde sur l'île. Ce territoire est trop petit pour accueillir tout le monde, mais une fois qu'on arrive ici, on est prisonnier ici. Même avec un titre de séjour, on n'a pas le droit de circuler en Europe, parce qu'on veut contenir tout le monde sur l'île. Évidemment qu'on est assis sur une poudrière. Enfin, moi, je leur jette même pas la pierre. Bloqué, c'est le cas d'Anne Sam, pour qui le mot clandestin est encore difficile à prononcer. Né à Anjouan, il a aussi fait la traversée avec sa mère sur un kwassa-kwassa, ces pirogues de fortune qui arrivent au nord de l'île, le point le plus proche, à 70 km des côtes comoriennes. La première fois que tu as traversé, comment ça s'est passé? Après ce qu'on m'a dit, j'avais 7 ans, 6 ans comme ça. Du coup, je voyais le bateau, ça... Ça, tu t'en souviens? Ouais, ça, je m'en souviens bien. Parfois, ça saute, ça. Tu vois, ouais. Et du coup, j'ai craint que c'est la mort, en fait. Pourquoi tu es venu ici au départ? Les amis, les potes, quand ils viennent ici, ils nous appellent, en fait. Et quand ils nous appellent, ils nous mettent la pression. Ici, c'est la belle vie, il y a des choses, nanana. Enfin, pour eux, ici, c'est la belle vie. Voilà. Et du coup, ça te fait penser. Moi-même, j'ai mis la pression aux parents, il faut que j'aille à Mayotte, Et à ce époque-là, on vient même à 20 €, 10 €, 5 €. Donc, ça ne paye pas cher, quoi. À l'époque, ouais, en 2009. Ça ne paye pas cher. C'était pas cher de traverser. Exactement. Tu es arrivé en 2009, aujourd'hui on est en 2021. J'imagine que tu as essayé d'avoir des papiers. Assez, ouais.
Il y avait une dame là, au bureau là. M'a posé tant de questions, il y en a qui m'ont fait mal. Quelles questions t'ont fait mal? La dame m'a demandé pourquoi venir à Mayotte, pourquoi rester pas chez soi, pourquoi venir depuis un jour à chercher à l'école ici, je sais pas quoi et tout. Franchement, on a eu un peu de discussion et j'ai dit, madame, maman, je suis venu chercher une vie normale. Et elle me redemande, et là-bas, il n'y a pas une vie normale. Vous voyez? Et finalement, on a discuté jusqu'à maman me dit, il faut retourner chez toi. Et si tu n'as rien à foutre, tu n'as rien à faire ici. Et ça m'a bouleversé, franchement. Sorti là, franchement, ça m'a fait pleurer. Ouais, je me sentais rejeté en fait, ouais. Si tu avais des papiers? Bah, si j'avais des papiers, j'aurais dû pas rester ici. Tirer où? Personnellement. Mais en France, en métropole ou ailleurs, quoi. Oui. Ouais. Tu n'aimes pas cette île? Je suis bien, mais en même temps, je suis pas bien. Parce que je ne travaille pas normalement comme les autres, on se cache. On contrôle, il n'y a pas la police, le municipal, le marché, on travaille, mais en cachette en fait. On n'a pas la liberté en fait. À tout moment, tu peux aujourd'hui te faire arrêter et on peut te renvoyer à Anjouan. Ouais. Même après 13 ans de présence sur l'île. Ouais, exactement. Ouais. C'est où chez toi? Normalement, chez moi, c'est là où je suis né, en Anjouan. C'est à Anjouan, encore? C'est chez moi. Ça te manque Anjouan? Bien sûr. C'est là où je suis né, c'est là où il y a ma famille, c'est là où... Ouais. Se sentir chez soi et en sécurité, c'est un sentiment que tous les habitants aimeraient partager. Pour beaucoup de Mahorais qui ont leurs racines ici et qui ont connu Mayotte avant qu'il ne devienne un département français, le changement assez radical de l'île est un sujet sensible. Aska et sa femme Laure, qui habitent tout au sud, en témoignent. Bonjour Aska. Bonjour, ça va? Comment vas-tu? Ça va bien, carrez-vous? Ben merci. Bienvenue chez moi, donc venez. Alors c'est ta maison là? C'est ma maison, oui. Ah c'est formidable. Il y a pire, hein? Ouais, il y a pire, ouais. Il y a pire. Et alors tu es installé ici depuis quand? Bah, depuis 3 ans maintenant, je me suis installé ici avec ma femme et mes enfants, donc tranquillement. Je suis mahorais à la base, pas de diplôme, c'était compliqué. Et ben, il fallait que j'avance, donc du coup je me suis engagé dans l'armée où j'ai fait 20 ans dans l'armée. D'accord. Voilà, donc maintenant je suis à la retraite militaire. Donc, tu vas rester ici, c'est tes racines? C'est mes racines, certes, oui, mais Mayotte ça va un moment, c'est un tout. Je peux rester ici, mais je peux rentrer en métropole aussi. Et puis Mayotte ça change, aujourd'hui ça va, demain ça ira peut-être pas. Mayotte c'est la France à part. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes règles, parce que dès qu'on parle de Mayotte, il faut faire un arrêté spécial Mayotte. Mayotte, c'est l'Eldorado, donc Mayotte, tout, avec toute la misère qu'il y a autour de Mayotte, entre l'Afrique, les Comores et Madagascar, le flot de migration, c'est... Enfin, on est allé dans le nord de Mayotte, c'est pas l'Eldorado. Non. Ici, on dirait que la situation est plus calme. On est dans le sud, on est calme, ça c'est sûr, on a encore de la chance, tout se passe bien. Mais dans certains endroits à Mayotte, maintenant, c'est des zones de non-droit. Quand tu vois des gens qui sont prêts à travers 70 km en bateau pour venir ici s'installer, qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Mais ils sont courageux. C'est inhumain, parce que moi je travaille en mer, je suis souvent en mer, et j'ai déjà vu ces barques-là rentrer ici illégalement, et c'est compliqué. Parce que quand on voit une barque où il y a au moins 43 personnes avec des chèvres et tout, ici il y a une vague, tout peut basculer. Et ils prennent le risque de venir ici. Officiellement, il y a 250 000 habitants sur l'île, en réalité, il y en aurait 500 ou 600. Ah bah, il y en a plus que ça. Tu le sens, ça, ou pas? Ah, on le sent. Il y a des gens qui ne sont même pas identifiés. Il y a des gens qui sont... On ne sait même pas qu'ils existent là. Il y a des villages dans la forêt où on découvre des gens tous les jours. Et ça n'existait pas quand tu étais jeune? Bah non, avant on pouvait se balader, aller faire un petit camping, des petits bivouacs avec les amis sur une plage, tranquillement. Bah, aujourd'hui je peux pas. Aujourd'hui à chaque fois qu'on va se déplacer, on va se déplacer en groupe. À la maison, il y a les caméras partout. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mayotte, il y a des belles choses. Mayotte, c'est joli, c'est beau, on peut vivre paisiblement. Mayotte, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. Même les clandestins? Bah, les clandestins, non. C'est différent. Mayotte est le seul département français où le droit du sol est limité.
Pour qu'un enfant né sur le territoire mahorais obtienne la nationalité française, il faut qu'au moins l'un de ses parents réside sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis plus de 3 mois. Laure, la femme d'Aska, est arrivée il y a 10 ans. Elle est professeure de SVT au collège de Bouéni. Moi, je suis venue pour le travail, je reste parce que mon travail me plaît et que je suis motivée. Et puis, vous avez vu le collège de Bouéni à côté. Sûr que par rapport à celui de Kahani qu'on a vu aussi. Bon, qui est fermé, sûrement. Avec des... Est-ce que j'ai bien l'impression, ouais. Il n'y a pas une année où il n'y a pas d'événement à Mayotte, mais c'est vrai que là, depuis 2 ans. Ça s'est accéléré. Ouais, non, mais franchement, là, on sature en fait de tout. Arriver à avoir des élèves à la fin de la 3e qui ne savent pas lire et écrire, on a beau faire de l'accompagnement différencié, mais à un moment donné, ces moyens-là, c'est beaucoup plus tôt qu'il faut les faire. Le fait qu'ils aient pas de papier, le fait qu'on leur dise à la fin de la 3e, si t'as pas de papier, si t'as 16 ans, tu seras pas pris dans les lycées, puisqu'il n'y a pas de place. Puis après, le RSMA, c'est pour des Français. C'est pour des Français. En fait, on se rend compte, pour être apprenti, il faut être français. Donc, c'est bien d'accueillir. Mais jusqu'à 16 ans, nous, on leur donne de l'espoir. Et puis à la fin, on leur dit quoi? Bon, mais t'as pas de papier, écoute, accroche-toi, mais fais pas de conneries. Tu es obligé de motiver certains professeurs. Est-ce qu'il y en a qui baissent les bras par rapport à cette situation? Les gens qui se bougent ici, le problème, c'est qu'à un moment donné, on va les arrêter. Parce que l'administration est compliquée. Parce que on va toujours lui dire « Oui, mais toi, comme tu fais ça, vas-y, fais-en plus. Fais-en plus. » Les maternités, elles en peuvent plus. Les sages-femmes, elles en peuvent plus. Elles sont toujours en grève. Les profs, ils en peuvent plus. Moi, je vais vous dire, ça fait 10 ans que je suis ici. Et à un moment donné... Il ne fallait pas parler de ça, je suis désolée. Okay, tranquille. Mais non, mais c'est vrai que pour une fois qu'on a la parole, on se dit, mais est-ce que ce qu'on leur a apporté, est-ce que ce système-là, est-ce qu'il est bon pour Mayotte? Gros point d'interrogation. Non, mais il y a toute une refonte, en fait, ici, de l'école. J'ai envie de dire, ils ne savent même pas parler français, on va leur mettre de l'anglais, de l'espagnol. Pourquoi, à un moment donné, il n'y a pas quelque chose adapté pour eux? Mais ça va prendre plus longtemps, quoi. Ça va. Ah, mais écoute, moi je parle. Je sors du boulot, tu me demandes de parler de Mayotte. Oui, ça fait 10 ans que je suis là. Si j'aimais pas Mayotte, je serais pas là. De toute façon. Quelle idée de rester là. Quelle idée. Mayotte, petite sœur pauvre de France, a aujourd'hui besoin de temps pour continuer à se construire, à semer, à grandir. 1,5 milliard d'euros sont injectés chaque année pour son développement. Un chiffre qui questionne, pour ses habitants surtout. Si l'Eldorado semble avoir disparu, l'âme mahoraise, elle, ne semble pas oubliée. Et sous la poudrière se cache une richesse insoupçonnée. Mayotte parviendra-t-elle demain à sortir de cette urgence permanente? Jusqu'à présent, l'île tient, mais à quel prix? Et pour combien de temps?